amigos! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on a fait de superbes rencontres et on a découvert de super paysages. On vous laisse avec les images. Et là, on se fait bouffer par les moucherons. Cette église a une histoire étonnante. Elle a été conçue par Gustave Eiffel avec une ossature métallique pour l'exposition universelle de 1889 à Paris. Elle a été démontée, envoyée à Bruxelles et ensuite envoyée en Afrique pour finir dans ce petit village en 1895. Aujourd'hui, on se retrouve dans la petite ville de Moulégué. Et il y a une particularité, il y a une prison qui est donc bien sûr plus en activité, qu'on peut visiter. Et c'était une prison mixte, il y avait des hommes et des femmes. Les femmes restaient à l'intérieur, faisaient donc ménage, cuisine et compagnie. Et les hommes pouvaient sortir pour travailler à l'extérieur. Sauf les plus dangereux, qui restaient tout le temps du coup en prison, normal. Et là on se rend compte des cellules qui étaient minuscules. C'est vraiment juste la taille d'une personne allongée. Et puis en largeur, il doit avoir même pas 2 mètres. Donc vous voyez des petites reliques. C'est entre eux un musée, puis à moitié laissé à l'abandon. Parce qu'il y a aussi des reliques des pièces comme des vertèbres une vertèbre de baleine, une dent de baleine aussi. Parce que c'est une ville côtière. On se retrouve ce matin dans cet magnifique endroit où on est arrivé hier dans la fin d'après-midi et c'est juste exceptionnel. On est garé juste ici et on a fait la rencontre d'un couple et d'une dame qui voyage seule dans son camping-car. Donc le couple, ils sont il est chilien, elle est espagnole et la dame dans son camping-car, elle est argentine. Donc voilà, on a passé la soirée ensemble au bord d'un petit feu de camp à boire des bières. C'était bien stylé.
Mais un peu compliqué pour moi de parler espagnol, j'arrive à comprendre, mais parler c'est vraiment pas simple. Mais Clarisse, elle se débrouille déjà comme une chef, donc ça promet de bons résultats une fois qu'elle aura fait l'école dans le sud de la Basse-Californie. Donc là ce matin ça va être petit déj pour commencer. Je voulais vous raconter un petit peu notre petite journée. On a bougé de spot. Donc ce matin petit déj au top, les copains sont partis. Nous on est allé dans le petit village juste à côté parce qu'on voulait un peu de wifi pour mettre la vidéo de YouTube en ligne. Sauf que les wifi sont très faibles et ça prend énormément de temps. Quand on était dans les petites rues du village qui sont magnifiques, on est tombé sur un vieux monsieur qui nous a demandé ce qu'on voulait de l'aide ou pour quoi que ce soit. Donc, très gentil, il nous a emmené directement chez lui, il nous a dit prenez la wifi, utilisez la salle de bain, enfin super sympa. Une fois qu'il nous a tout dit ce devait savoir, le code de la wifi, tout ça, il s'est barré, il a pris sa voiture, il est parti. On l'a plus jamais revu. Du coup on était tout seul chez lui, bref, on a fait notre petite vie, enfin on a uploadé la vidéo. Vu que ça durait plus de 3-4 heures, on est reparti de chez lui, on est retourné au campeur, on était garé sur le spot là, pas très loin. Du coup on a mangé, on a fait notre petite vie. Et on est retourné, on a récupéré notre ordi, on est parti. Parce que là on est le 29 et on doit être le 1er ou le 2 à La Paz, la ville de La Paz, quasiment dans le sud de la Basse-Californie, pour faire la fête des morts. Donc là on active un peu, on a fait 30 km pour avancer un petit peu et on est, comme vous le voyez, encore sur un spot tout seul là pour le coup, mais encore un spot magnifique, c'est que des cailloux mais c'est vraiment trop joli. Et sinon parce que tout le long on a vu plusieurs spots avec du sable vraiment beau comme on était hier, mais ils sont tous payants. Donc dès qu'il y a du sable, il y a quelques personnes qui se mettent et ils font un business de entre guillemets camping. Ça reste du camping sauvage, il n'y a rien, pas d'eau, pas d'électricité, ni rien, mais juste ils font payer l'emplacement, quoi. Et surtout ce qu'on évite avec ça, déjà il y a le côté argent, et en plus c'est qu'il y a beaucoup d'Américains qui sont avec leur groupe électrogène. Ils ont zéro autonomie en électricité, donc ils sont tout le temps avec des groupes allumés quasiment H24. Du coup, nous, ça, on peut pas. C'est juste pas possible d'être en nature comme ça et puis de tourner avec une tondeuse à côté toute la nuit. Non, merci. Donc voilà, donc on est sur les spots nature. Depuis hier matin, on est arrivé à Loreto, qui est une ville assez jolie dans la Basse-Californie du Sud. Et après avoir été à la banque faire quelques courses, il y a Miguel qui nous a envoyé un message. Donc Miguel, Ariana et Carolina qu'on a rencontrés à la plage du coup juste avant. Et ils ont cherché pour faire une activité, pour faire snorkeling et tout. Et ils ont trouvé un gars qui prenait pas cher, 30 € par personne, puisque plus on est nombreux, et ben c'est cher. Donc trop cool. On a dit bah ouais, grave, on fonce. Et donc on a été faire l'activité, c'était super sympa. Donc voilà, on est parti à 12h30 sur le bateau et ça, c'était le début d'une après-midi de rêve. On a commencé par faire un peu de transit pour arriver sur une île qui est protégée. Donc là, sur la route, sur l'eau, on a vu les dauphins. Donc je sais pas, il y avait un banc de une trentaine de dauphins, c'était magnifique, avec un lion de mer en même temps avec eux. Donc ils jouaient entre eux, ils faisaient que de sauter, machin, c'était magnifique. Après, on a été voir sur les rochers, il y avait plein de lions de mer vraiment sur la roche, au niveau de l'île.
Et ensuite, on a vu aussi des pélicans, plein de différentes sortes d'oiseaux qu'on n'avait jamais vus. Et des raies mantas aussi qui se sont mises à sauter hors de l'eau et faire des backflips et tout. Enfin, c'était vraiment ouf. Après, il nous a fait arrêter, on s'est arrêté à un endroit pour faire du masqué tuba là où c'était que de la roche et de l'eau translucide, c'était magnifique. Et j'ai jamais vu autant de poissons. C'est simple, même en ayant fait les îles Lavésie où c'est une zone protégée en Corse là où il y a énormément de poissons. Bah là, c'était le double. C'était une variété de poissons, c'était fou. On a vraiment, vraiment adoré ça. Et en plus, en étant tous les 5, on était entre copains, quoi. Il y avait rien de mieux, c'était top. Et après, il nous a déposé sur une plage où là, du coup, on était plus tranquille, mais on est tous quasiment repartis à l'eau direct faire du masque et tuba tellement c'était beau. Donc, on a pu prendre pas mal de vidéos avec la GoPro de Ariana. Donc, c'est top, merci à elle. Et puis voilà, j'espère que les images vous auront plu. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. Don't want that shit, I'll get it right now. Solution shit, a stupid myth. You choose to live, I choose to dig, you choose to fight, I lose your grip. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah, there's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Muy lejos. ¡Qué romántico! Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit.
430 km plus loin, nous voilà à Todos Santos. À La Paz, il n'y avait aucun événement en rapport avec la fête des morts, donc on n'y est pas resté. On a été trop contents de vivre cette fête avec les Mexicains. C'est une culture totalement différente de la nôtre. Sur la place principale du village, tout est décoré avec beaucoup de couleurs. Ils exposent des photos de leurs proches décédés ainsi que leurs plats préférés qu'ils ont préparés. Ils le célèbrent en chantant, en buvant et en riant. C'était un magnifique moment, joyeux et très coloré. Tú siempre con ideas, con mi cabeza juegas. Todo es un patalacas. Con mi cabeza juegas, todo es un poco loco. Con mi cabeza juegas, un poquitito loca. C'est la fin de cette nouvelle vidéo. Cette semaine, ça a été une semaine de folie. On a rencontré 3 personnes juste formidables. Bon, on a un peu galéré en espagnol, mais bon, ça a permis de bien pratiquer. Et il me reste quand même quelques restes, donc je suis bien contente. Et on a vu de super paysages, l'île, les poissons. Enfin, ça a été vraiment merveilleux. Franchement, cette semaine-là, elle est gravée dans nos souvenirs. On vous fait de gros bisous. Ciao, bye bye. Mais c'est parce que je suis tombée.